Hello les lapinous, on se retrouve aujourd'hui dans la suite de ma série sur ce que je regarde sur internet. On a d'abord eu les séries sur Netflix et ailleurs, les chaînes de beauté, et aujourd'hui on se retrouve pour les chaînes de cooking. Suivez sur Instagram, vous savez bien que je poste souvent des pâtisseries que je fais moi-même. Je suis beaucoup plus pâtisserie d'ailleurs que cuisine, mais je vais quand même vous parler des deux. Contrairement à ma vidéo sur les chaînes beauté, je vais pas trop me prendre la tête avec un ordre de chaînes petites ou grandes. Je vais d'abord vous faire les chaînes et ensuite les blogs parce que je suis aussi des blogs en cuisine, ce qui n'est pas le cas en beauté. Du coup, la première chaîne dont je vais vous parler, c'est Il était une fois la pâtisserie. C'est une chaîne que je ne suis pas depuis extrêmement longtemps, mais c'est une chaîne donc de quelqu'un qui a fait Le Meilleur Pâtissier. Je me souviens plus du tout de son nom, la madame. Elle est très gentille, très mignonne et tout. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup sur sa chaîne, c'est vraiment au niveau pâtisserie. Elle est accessible, on va dire, à mon niveau de pâtisserie, peut-être un peu moins pour les niveaux un peu plus faibles. C'est pas une chaîne forcément hyper basique. On trouve du basique sur la chaîne, je vais pas vous mentir. On trouve du basique pâtisserie, mais on trouve surtout des recettes de base de la pâtisserie avec le tour de main. Donc elle va vous apprendre à faire la pâte feuilletée, elle va vous apprendre à faire certaines crèmes. Et moi j'en suis à ce niveau-là, c'est-à-dire que la recette de gâteau au yaourt, voilà. Moi j'ai envie de me perfectionner en apprenant à certaines recettes en fait classiques. Pour pouvoir faire des pâtisseries peut-être que j'invente ou que sais-je, mais voilà, j'ai envie de recettes classiques pour pouvoir faire en fait ce que j'en veux par la suite. Oui, je me suis coupé la mèche et en vidéo je n'y arrive pas du tout, ça me stresse. Je vous dis, il y a de tout, du simple comme du compliqué, donc si vous êtes débutant vous trouverez votre bonheur, toujours avec ce petit tour de main, toujours avec cette astuce, toujours avec cette explication qui va jusqu'au bout des choses, et pas juste alors tu mets ça comme ça, tu mélanges et puis ça marche. Hein, parce qu'il y a plein de chaînes hyper connues sur YouTube qui vous font la recette des macarons. Ils vous disent alors tu mets ci, tu mets ça, tu mélanges et ça marche à tous les coups. Non. La deuxième chaîne, c'est aussi une chaîne pâtisserie, sorry, et celle-là est en anglais en plus. La nana qui en rajoute des couches. C'est Joy of Baking. Donc autant Il était une fois la pâtisserie, on retrouvera les recettes françaises, autant Joy of Baking on retrouvera de l'américain et l'anglais, vu qu'elle n'est pas américaine. Hein. Elle vous met les recettes en grammes, ce que j'apprécie énormément, parce que mon dieu, me faire les traductions de l'un à l'autre là, ça me gave, ça prend du temps, c'est pas exact, parce que passer de volume à gramme c'est jamais exact. Donc j'apprécie beaucoup qu'elle mette directement ses recettes en grammes. God, c'est trop gentil. Bon, ces recettes sont en anglais, mais c'est notamment là que je tiens ma recette du Chocolate Angel Cake, qui est donc ma recette de gâteau au chocolat préférée, qui est ultra moelleux. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu plein de fois, parce que à chaque fois que je la fais, je suis en mode extase sur le moelleux du gâteau. Ouais, elle fait quelques recettes vraiment classiques, très sympathiques, bah, comme les recettes de gâteau au chocolat ultra moelleux, etc. Qu'on a du mal à trouver sur les blogs en France, ou alors elles sont pas terribles. Là, elle est vraiment excellente, et pareil, il y a la vidéo avec tous les tips pour réussir ta foutue recette, le tour de main, comment elle fait ci, comment elle fait ça, tout expliqué. Alors je suis d'accord, c'est en anglais, si tu ne comprends pas l'anglais t'es dans la merde, on va pas se cacher, mais si tu comprends l'anglais, là, excellent, excellent. La troisième chaîne, je la suis beaucoup moins ces derniers temps, mais je l'ai beaucoup suivie pendant de nombreuses années, c'est Hervé Cuisine. Et Hervé Cuisine, c'est par définition la cuisine accessible. Il touche un peu à tout, il va te proposer du sans gluten, du sans lait, du sans machin, du sans truc, comme des recettes hyper classiques et toujours dans la simplicité. Alors je te dis ça, je suis d'accord que chez lui il y a des recettes qui sont pas du tout simples, mais du tout. Mais il y a quand même des recettes accessibles. Sa chaîne elle reste très accessible même pour les débutants. Et moi qui n'aime pas trop la cuisine salée, clairement chez lui j'arrive à trouver des recettes de cuisine salée qui me plaisent. Notamment le chicken rice one pot, enfin une recette one pot que j'aime beaucoup. Et je trouve ça super qu'il l'ait fait. Il a aussi une appli etc. Mais bref, sa chaîne est largement suffisante. En tout cas ses recettes sont à la fois en vidéo et par écrit, et comme d'habitude, moi c'est ce que je veux. La quatrième chaîne, c'est la plus petite de celle dont je vais vous parler, c'est Gourmandise Alia. Rien à voir avec les autres chaînes en fait, franchement, je trouve. C'est une personne en plus qui est très gentille, franchement je la trouve hyper sympa. Là c'est très varié comme contenu, il y a du sucré comme du salé. On est dans une plus petite chaîne, donc forcément la qualité de vidéo n'est pas au niveau des autres, mais très bien pour l'utilité que ça en a. Enfin je veux dire c'est très
très suffisant pour comprendre la recette, etc. C'est quand même agréable à regarder, enfin y a pas de problème là-dessus. Juste que les autres ils partent, alors ils ont des monteurs, des filmeurs, des machins, toi quand t'es chez toi tu peux pas faire ça. Donc elle en est encore au niveau où elle filme toute seule, donc du coup forcément la prise de vue n'est pas la même qu'un Hervé Cuisine qui a je sais pas combien de... enfin qui vit de ça quoi. Mais non parce que ça m'énerve en fait, enfin on compare les petites chaînes à des chaînes énormissimes, tu peux pas avoir le même niveau, t'as rien à voir avec la chaîne énormissime clairement. Du coup franchement... très bien monté ces vidéos, très bien expliquées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle parle beaucoup de cuisine, un peu tout ce qui est... Ah, j'ai pas envie de faire la raciste en fait, et je sais pas quel mot employer. Cuisine orientale ? Ça va ? Ça passe ? Personne ne va me juger pour ça. Mais des recettes que je connais pas du tout et que j'apprécie beaucoup parce que notamment c'est souvent des petites bouchées que tu peux faire en apéro dînatoire et vous allez comprendre avec la suite de ma vidéo que l'apéro dînatoire en termes de salé c'est ce que je fais le plus. Je fais peu de recettes vraiment compliquées. Autant je fais des gâteaux compliqués, autant en salé je fais beaucoup d'apéro dînatoire quand je reçois et pas de vrais plats, tout simplement aussi pour une question d'espace. Mais voilà, et du coup c'est vrai que j'ai quelques-unes de ces recettes que j'apprécie particulièrement, comme ça, comme petite bouchée que tu peux faire en apéro dînatoire. La cinquième chaîne, qui n'est pas une chaîne, qui est un blog, c'est Amandine Cuisine. Alors Amandine Cuisine, elle a une page spéciale apéro dînatoire avec plein de recettes. Et en fait je crois que c'est la seule page que je consulte de son site, mais elle est excellente. Il y a je ne sais combien de recettes dessus, elles sont absolument excellentes. Bon ok, j'ai eu 1 ou 2 flops sur la page, mais franchement ça reste 1 ou 2. Il y a de tous les niveaux, il y a notamment ma recette du cake croque-monsieur qui a toujours un succès dingue et qui est hyper simple à faire, elle vient de sa chaîne. Et voilà, dès que je compte faire un apéro dînatoire, je vais d'abord prendre mes idées chez elle avant de compléter avec d'autres choses. Et je reprends plus souvent les mêmes idées, parce que voilà, il y a des trucs qui m'ont conquis, genre ce fameux cake croque-monsieur qui est exceptionnel. Il est hyper simple, hyper bon et gourmand, et vu que c'est un cake en fait, t'en as pour plusieurs personnes, donc c'est l'intérêt quand tu fais un apéro dînatoire, c'est pas de passer 2 heures sur une bouchée, c'est de faire de la quantité présentable et délicieuse, et voilà. Franchement, au top. Et il se réchauffe très bien, donc vous pouvez le préparer 2 ou 3 jours avant, vous pouvez le congeler, tout ça, il se réchauffe très bien. Le blog Cuisine de Samar, donc c'est le dernier, la dernière chaîne slash blog que je vais vous présenter. J'ai pas une recette particulière dont je vais vous parler dessus, c'est juste qu'en fait quand je cherche une recette sur internet, je finis très souvent sur son blog après avoir comparé plein de recettes. Faut savoir que moi quand je cherche une recette, je suis très critique de la recherche. Déjà on oublie les marmitons et compagnie, je suis désolée pour les gens qui publient dessus, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de daubes dessus, on pourrait être clair. Moi j'apprécie vraiment les recettes détaillées, les recettes qui me semblent logiques. J'analyse en fait la recette, j'ai quand même pas un niveau 0, donc quand je trouve la recette totalement aberrante, je suis désolée, moi je la fais pas, quand les quantités sont pas assez précises, je la fais pas, et du coup je finis toujours, enfin très souvent, quand ma recette existe sur le blog Cuisine de Samar, je termine chez elle, parce que je trouve que ces recettes sont bien écrites, sont bien illustrées, et sont bien décrites, et que voilà, j'arrive au résultat que je veux avec sa recette. Chez elle, j'ai notamment quelques petits briques que j'aime bien faire. Voilà. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée. Bien sûr, toutes les chaînes et blogs dont je vous ai parlé seront linkés en barre d'infos. C'est vraiment des chaînes que je regarde, hein, je vous dis pas juste des chaînes comme ça au pif sur lesquelles je vais jamais et que j'apprécie, mais n'hésitez pas si vous aussi vous avez des chaînes vraiment cooking ou baking vraiment exceptionnelles, ou même des blogs que vous souhaitez partager, ou si vous-même vous avez une chaîne de cuisine ou un blog de cuisine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je le prends pas mal, je vais pas vous dire hein, gna gna, encore quelqu'un qui vient pour que j'aille sur sa chaîne, pas du tout, j'irai voir, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas, y a pas de problème entre nous. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like, ça me soutient toujours, ça m'aide toujours à continuer, et à mettre un commentaire sous ma vidéo, et à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram en fait, qui est là où je publie le plus, surtout en story. Voilà, vous pouvez voir que mon Instagram est un peu vide, mais en fait je publie surtout en story, pas forcément des vrais posts, je suis pas une excellente photographe, donc voilà, mais j'aime bien vous partager des trucs en story. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.